Ouais, vas-y. Bien, écoutez, je vais vous proposer un cours de stretching qui va vous permettre de vous étirer tous les muscles de votre corps afin de vous donner une meilleure mobilité et de détendre toute votre chaîne musculaire pour avoir une meilleure posture et une meilleure mobilité. Donc, je vais vous proposer plusieurs exercices que vous pouvez faire à votre rythme. On les fera ensemble. Vous pourrez arrêter le cours de manière à pouvoir les répéter plusieurs fois de suite et toujours constater une amélioration par rapport à votre exercice. Donc avant de commencer le cours, je vais vous proposer de prendre une position de contrôle de départ. On réalisera la même position à la fin du cours pour voir si vous avez gagné en souplesse et en mobilité articulaire. Donc je vais vous demander de vous placer face à moi, les deux pieds serrés, l'un contre l'autre, et de relâcher les bras le long des jambes tendues sans forcer, de manière à prendre un repère et regarder où vous arrivez. Ensuite, vous fléchissez vos genoux, vous posez les mains sur les cuisses et vous déroulez votre colonne vertébrale lentement pour repositionner votre posture à la verticale. Alors, le cours de stretching doit toujours être réalisé pieds nus pour avoir un meilleur appui au niveau du sol. Et donc, le cours va commencer en vous positionnant les deux pieds parallèles, largeur ouverture du bassin. Alors, si vous avez des difficultés pour trouver la position largeur ouverture du bassin, vous pouvez vous diriger sur le côté en plaçant un pied l'un contre l'autre, en transférant le poids du corps sur vos plantes de pied et ensuite en décollant les talons, vous repositionnez la posture face à moi. Première chose donc, construire sa posture. Donc vous devez ressentir un appui au sol sur vos deux appuis, pied droit et pied gauche, ni sur l'avant, ni sur l'arrière, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur des pieds. Donc relâchez bien votre voûte plantaire au niveau du sol. Puis vous allez relâcher vos genoux sans les fléchir complètement, simplement relâchez vos genoux. Bien positionner votre bassin sur vos deux jambes. Remontez votre périnée. Placez votre ventre dans le dos. Relâchez vos épaules. Glissez les deux omoplates l'une contre l'autre. Étirez votre nuque et avoir toujours l'intention de repousser le plus possible le vertex, qui est le sommet de votre crâne, par rapport à vos appuis qui sont dans le sol. Avant de commencer le cours de stretching, on va exercer ensemble des exercices de respiration pour vous permettre de détendre vos muscles avant d'entamer le cours sur le stretching. Donc une fois que vous avez bien positionné votre corps à la verticale, vous allez toujours penser à inspirer par le nez en repoussant les paumes de main vers le plafond et vous allez souffler en relâchant les bras lentement, souffler par la bouche et relâchez votre expiration jusqu'en bas. On réalise cet exercice 4 fois de suite. Ouvrez vos épaules. Poussez l'air vers le plafond avec vos paumes de main. Inspirez et soufflez par la bouche. Encore 2 fois. J'inspire. Et je souffle. Une dernière fois. Inspirez par le nez. Gonflez la cage thoracique. Rotation des épaules. Expirez par la bouche. Lentement, retenant la descente des bras. Ouverture de la cage thoracique par l'avant. On inspire en gonflant sa cage thoracique. Repoussez les paumes de main vers le bas. Soufflez. Encore 3 fois. J'inspire. Et je souffle en appuyant l'air avec les paumes de main.
Encore 2 fois. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. Inspirez. Relâchez, soufflez. Ensuite, on va inspirer en ouvrant les coudes sur le côté. Et on souffle comme si on appuyait sur un piston. Et on inspire par le nez. Ouvrez bien la cage thoracique, soufflez par la bouche. Encore 2 fois. Lorsqu'on inspire, on se sent léger sur ses appuis. Et quand on souffle, on se sent enfoncé dans le sol. Une dernière fois, j'inspire. Et je souffle. Première posture, on inspire par le nez, on croise les doigts et on souffle par la bouche en allongeant les bras dans le prolongement du buste. Petite respiration, ne bloquez pas votre respiration. Cherchez de l'amplitude au niveau de la colonne vertébrale. Ne relâchez pas votre ventre qui est placé dans le dos. Petite respiration. Relâchez, soufflez. Placement de votre colonne vertébrale. On inspire par le nez, flexion des genoux. On pousse le dos sur l'arrière, on place la tête à l'intérieur des bras. Et on s'ouvre. Petite respiration. Déroulez la colonne vertébrale à partir du bassin, lentement sur l'inspiration. Expirez. Relâchez. Inspirez par votre bras droit. Étirez votre bras droit avec la main gauche vers le plafond en alignant vos segments. Petite respiration. Puis on inspire par le nez. Inclinaison du buste sur la gauche, lentement sans bouger le bassin. Petite respiration, ne lâchez pas votre ventre. Reprenez une grande inspiration par le nez, expiration par la bouche lentement. Je réalise la même chose de l'autre côté. J'inspire par le bras gauche, j'étire le bras gauche dans le prolongement du buste sur l'expiration. Petite respiration. Je reprends une inspiration par le nez. Inclinaison du buste sans bouger le bassin sur la droite, lentement sur l'expiration. Petite respiration. Reprenez une grande inspiration, toujours en serrant votre ventre. Expirez, relâchez, soufflez. Ouverture de la cage thoracique, je vais inspirer par le nez en plaçant les bras parallèles au sol et paumes de main vers le plafond. Je relâche les épaules, je glisse les omoplates l'une contre l'autre. Et là, je vais donner de l'amplitude à mon mouvement en repoussant les paumes de main contre les deux murs opposés. Petite respiration. Épaules basses, tête haute. Appui relâché dans le sol. Ressentez la contraction des muscles des dorsaux. Reprenez l'inspire. Expirez, relâchez. Après avoir contracté les muscles des dorsaux, je vais les étirer. Je vais inspirer par le nez. Et là, uniquement
projection des bras et des épaules sur l'avant, sur l'expiration. Placement des mains devant la poitrine. Épaules basses, tête haute. Dégagez bien la nuque. Inspirez. Relâchez, soufflez. Décontractez vos épaules, relâchez vos jambes. Et on va reprendre ces exercices en allant chercher plus loin dans le mouvement. Je me mets de profil. Première posture, les deux pieds parallèles, largeur, ouverture du bassin. On reprend. On inspire par le nez. Et en expirant par la bouche, on allonge son mouvement. Petite respiration. Relâchez vos genoux. Serrez bien votre ventre dans le dos. Cherchez à allonger votre colonne vertébrale et votre mouvement vers le plafond. Inspirez, relâchez, soufflez. Reprenez une inspiration. Flexion des genoux, le dos sur l'arrière, la tête à l'intérieur des bras. Je souffle et j'étire ma colonne vertébrale. Petite respiration. Déroulez votre colonne vertébrale à partir de votre bassin lentement. Grande inspiration, expiration. J'inspire par mon bras droit, j'étire le bras droit vers le plafond. Inclinaison du buste sur la gauche lentement. Petite respiration. Je reviens sur l'inspire en serrant mon ventre. Et j'expire en relâchant le bras le long du corps. Je réalise la même chose de l'autre côté. J'inspire par le bras gauche et j'étire le bras gauche dans le prolongement du buste. Allongez votre mouvement. Inspirez, relâchez, soufflez sur la droite, lentement. Serrez votre ventre pour revenir sur l'inspire. Appuyez sur l'air sur l'expiration. Grande ouverture de la cage thoracique. J'inspire en plaçant les bras parallèles au sol. Je relâche les épaules. Je pousse la tête vers le plafond. Je glisse les omoplates l'une contre l'autre. Et je repousse les paumes de main de chaque côté. Relâchez, soufflez. Inspirez et projetez les bras et les épaules sur l'avant en dégageant votre nuque et en serrant toujours le ventre dans le dos. Petite respiration. Inspirez, relâchez, soufflez. Décontractez vos épaules, relâchez vos appuis dans le sol. On va étirer toute la ceinture scapulaire, tout le haut de votre corps, en mobilisant aussi les articulations des deux épaules. Donc toujours placer dans le sol les deux appuis parallèles, largeur, ouverture du bassin. Je vais placer la main droite derrière la nuque et je vais étirer avec la main gauche le bras et le coude en direction du plafond. Étirement du triceps. Puis vous inspirez par le nez, lentement on souffle par la bouche, lentement on souffle en vide. Et on ressent un étirement du côté de la cage thoracique au niveau des muscles intercostaux. Revenez sur l'inspire en serrant votre ventre. Expirez, relâchez le mouvement en soufflant. Étirement du trapèze. Je vais inspirer par le nez en soufflant par la bouche pour relâcher la tête sur la gauche.
Vérifiez la position de votre menton. Toujours éloigné du sternum. Puis je vais inspirer par le nez, en soufflant par la bouche, je vais repousser l'épaule droite et la main droite flexe dans le sol. Ressentez tirer le dessus de votre épaule qui correspond à votre trapèze. Petite respiration. Relâchez dans le bras, dans l'épaule et replacez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Toujours avec le bras droit, je vais inspirer, je vais placer le bras droit en diagonale par rapport à l'épaule gauche. Placez la main gauche sur le dessus du coude droit et attirez ce bras sur l'épaule opposée. Ressentez étirer le deltoïde, le côté de votre épaule. Petite respiration. On va aller plus loin dans l'étirement, on va inspirer par le nez et en soufflant par la bouche, on va étirer en attirant le mouvement sur l'arrière lentement. Revenez sur l'inspiration. Relâchez, soufflez le bras. Puis ce bras droit va inspirer et repousser le plafond le plus haut et le plus loin possible. Allongez votre mouvement. Donnez de l'amplitude à votre articulation vers le haut. Relâchez, soufflez. Grande ouverture de l'épaule droite, j'inspire et sans bouger mes épaules, je vais étirer le bras droit sur l'arrière. Relâchez, soufflez. Inspirez, projetez votre épaule droite sur l'avant, soufflant bien. La main est flexe. Relâchez, soufflez. Étirez l'intérieur des muscles de votre bras droit en plaçant le bras droit le long du corps, la main est flexe. Petite respiration. Relâchez, soufflez. Mobilisez votre articulation en décrivant des cercles de grande amplitude. J'inspire vers le haut et je souffle en relâchant vers le bas. Inspirez, soufflez. Puis balancez ce bras d'un côté et de l'autre, en ayant soin de bien relâcher votre épaule et votre bras. Réalisez la même chose dans l'autre sens. J'inspire et je souffle. Aucune tension musculaire dans les muscles de votre bras et de votre épaule. Puis je balance. Relâchez le bras et réalisez un balance devant, derrière en ouvrant votre épaule sur l'arrière. Devant, j'inspire et je souffle. Devant, j'inspire et je souffle et j'exerce un cercle de grande amplitude arrière-avant. Mobilisez votre articulation de l'épaule sur l'avant, sur l'arrière
lentement. Puis réalisez la même chose dans l'autre sens. On inspire sur l'avant, souffle sur l'arrière. Le corps suit le mouvement. Et on balance. Devant, derrière. Et on relâche pour terminer sur des cercles avec son épaule uniquement, avant-arrière. Arrière-avant. Donc là, on exerce des exercices de rotation pour donner de la mobilité articulaire à votre épaule et limiter toutes les tensions au niveau de l'épaule et au niveau du cou. Puis on relâche le bras. Et là, je vous invite à fléchir vos genoux et à relâcher vos deux bras. L'un à côté de l'autre pour vérifier que le bras que vous venez d'étirer ainsi que l'épaule que vous venez d'étirer est beaucoup plus relâché que l'autre. Placez les mains sur les cuisses, revenez en serrant votre ventre lentement, replace la posture à la verticale. Maintenant, je vous invite à relâcher votre corps sur vos deux appuis, à fermer vos yeux et à comparer l'épaule droite avec l'épaule gauche. Ressentez le relâchement du bras et de l'épaule. Descendez au niveau de vos appuis dans le sol et vérifiez la détente musculaire de tout le côté droit en prenant conscience du pied droit qui s'enfonce dans le sol par rapport au pied gauche. Ouvrez les yeux, relâchez. Et on va recommencer de l'autre côté. Donc toujours pareil, on se place les deux pieds parallèles, largeur, ouverture du bassin. On relâche sur ses genoux, on place son bassin. Toujours, on allonge son mouvement sur ses appuis. Et on commence par étirer son triceps. On inspire par son bras gauche et on étire le coude gauche avec la main droite en direction du plafond. Ouvrez vos épaules, ne cambrez pas votre dos. Petite respiration. Puis aspirez par le nez en soufflant par la bouche. On relâche le mouvement sur la droite. Lentement. Ne bougez pas les hanches. Petite respiration. Je reviens en serrant mon ventre sur l'inspiration. Placez la colonne vertébrale lentement. Inspirez, relâchez, soufflez. Étirement du trapèze. Je relâche mes épaules dans le sol. J'inspire par le nez. Et lentement, j'incline la tête sur le côté droit en soufflant. Puis j'éloigne l'épaule gauche et le bras gauche vers le sol. Petite respiration. Toujours vérifier le menton, dégager du sternum. Ressentez cet étirement sur le dessus de l'épaule. Relâchez dans votre bras, dans votre épaule, replacez votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Puis ensuite, ce bras gauche va être placé en diagonale par rapport à l'épaule droite. Ressentez l'étirement du deltoïde. Soufflez bien. Puis j'inspire et j'attire le mouvement sur l'arrière, lentement soufflant.
je reviens sur l'inspire. Et je relâche, je souffle. Inspirez par votre bras gauche, en repoussant l'articulation de l'épaule gauche vers le plafond ainsi que le bras gauche. Allongez votre côté gauche. Relâchez, soufflez. Donnez de l'amplitude à votre articulation en ouvrant votre épaule gauche sur l'arrière le plus loin possible. Relâchez. Puis on inspire, on repousse le mur qui est face à soi. Avec la main flexe. On relâche, on souffle. Mobilisation articulaire de mon épaule gauche. Je décris des cercles de grande amplitude. On inspire et on souffle. Puis on va balancer ce bras d'un côté et de l'autre en relâchant l'articulation de l'épaule gauche. Puis ensuite cercle dans l'autre sens, on inspire et on souffle. Balancez à nouveau. Relâchez votre bras et votre épaule pour ensuite exercer des cercles de grande amplitude avant-arrière, lentement. Et on balance devant, derrière, le corps suivant le mouvement. Puis cercle de grande amplitude arrière-avant. Et on balance en relâchant son articulation d'épaule. Relâchez votre bras et votre épaule pour ensuite décrire de cercles uniquement avec son épaule. Mobilisez bien cette articulation de l'épaule pour donner de l'amplitude et de la mobilité dans un sens et dans l'autre sens. Relâchez vos deux bras. Je vous invite à fléchir légèrement les genoux, à relâcher les deux bras l'un à côté de l'autre et de constater le même relâchement du bras droit que du bras gauche. Placez les mains sur le dessus des genoux et des cuisses et déroulez votre colonne vertébrale lentement jusqu'en haut. Symétrie du mouvement. On inspire et on reprend le premier mouvement de placement des bras dans le prolongement du buste pour ressentir une meilleure mobilité au niveau des épaules. Soufflez bien. Relâchez doucement. Puis vous allez placer les mains sur l'arrière, paume de main vers le plafond, épaules basses, tête haute.
Dégagez votre nuque. Inspirez, glissez les omoplates vers le bas et l'une contre l'autre. Ouvrez la cage thoracique. Donc là, étirement de l'avant de votre cage thoracique pour ensuite repousser les bras le plus loin possible sur l'arrière. Ne forcez pas. Poussez le sternum sur l'avant. Puis fléchissez vos genoux, enroulez votre colonne vertébrale et étirez les bras au-dessus du buste le plus haut et le plus loin possible. Posez les mains sur les fessiers, les genoux sont fléchis, relâchez les bras, relâchez la tête, relâchez la nuque vers le bas. Placez les mains sur le dessus des genoux et par votre bassin, enroulez votre colonne vertébrale lentement jusqu'en haut, vertèbre après vertèbre, la tête arrivant en dernier sur la colonne vertébrale. Puis relâchez les mouvements au niveau des épaules, au niveau des jambes, pour ensuite poursuivre le cours au sol avec un tapis. La descente au sol doit être toujours contrôlée et on va venir se mettre à quatre pattes sur son tapis, position quadrupédique. Donc pour descendre au sol, je vous rappelle qu'il faut positionner un appui large, placer la main sur une cuisse, descendre votre genou au sol, position du chevalier servant, et ensuite relâcher le mouvement sur votre tapis à quatre pattes. Donc vous devez impérativement avoir les bras largeur ouverture des épaules et les jambes, les cuisses largeur ouverture du bassin. Le regard doit toujours être placé dans le sol et dans cette position vous allez toujours éloigner le vertex, sommet de votre crâne, de votre coccyx. Ne relâchez pas votre ventre, sinon vous allez sentir le dos qui se creuse. Donc, placez bien le nombril dans le dos. Ressentez la position 4 pattes, poids du corps réparti sur vos 4 appuis. On va inspirer par le nez en relâchant légèrement son ventre vers le sol. En dégageant la tête, on inspire. Et sur l'expiration, on va mobiliser sa colonne vertébrale en enroulant sa colonne vertébrale d'abord par son bassin, dorsal, cervical, tête en dernier. Petite respiration. On repousse le dos vers le plafond. Et on relâche le mouvement par son bassin sur l'inspiration. Bassin, lombaire, dorsal, cervical, tête en dernier, on inspire, le ventre est relâché. Expiration, en enroulant la colonne vertébrale par le bassin. On souffle lentement, la tête étant positionnée en dernier, le ventre est dans le dos. Petite respiration. À nouveau, on inspire en relâchant le bassin. Inspirez. Relâchez, soufflez en enroulant le mouvement toujours par le bassin. Cet exercice permet une mobilisation articulaire de l'ensemble de votre colonne vertébrale. Pensez à repousser le dos vers le plafond. Serrez bien le ventre dans le dos. Relâchez doucement. Inspirez.
relâchez, soufflez. Petite respiration. Revenez doucement, le dos parallèle au sol, le regard dans le sol, le ventre serré dans le dos. Puis dans cette position, on va dégager le bras droit sur l'avant sans modifier sa posture. Petite respiration. Replacez la main droite et le bras droit dans le prolongement de l'épaule droite. Répartissez à nouveau le poids du corps sur vos côtes à 4 appuis. On réalise la même chose avec le bras gauche. Allongez bien le mouvement. Replacez les mains. Inspirez, poussez les fesses sur l'arrière et tirez les deux bras sur l'avant. La tête à l'intérieur des bras. Allongez votre dos en soufflant bien. Les deux mains et les deux bras sont largeur ouverture des épaules. Transférez le poids du corps sur l'avant. Glissez les jambes sur votre tapis et relâchez les bras au sol, les deux paumes de main en direction du sol, main droite sur main gauche, le front sur les deux mains. On va réaliser une contraction musculaire des muscles du dos pour ensuite les étirer. La tête étant placée en direction du sol, je vais inspirer. Je vais remonter le nombril dans le dos et en soufflant, je dégage de quelques centimètres les épaules et les bras du sol ainsi que les deux jambes. Contraction musculaire de l'ensemble des muscles du dos. Petite respiration, ressentez le nombril dans le dos. Ne lâchez pas votre ventre. Relâchez. Placez les mains de chaque côté de la poitrine et à nouveau projetez le poids du corps sur l'arrière. Étirez loin les bras sur l'avant, loin le dos sur l'arrière, la tête à l'intérieur des bras. Revenez doucement pour ensuite venir vous allonger sur votre côté droit face à moi. La tête étant relâchée sur votre bras droit, vous allez placer les deux jambes à 90 degrés de manière à avoir le dos et la colonne vertébrale bien placée au sol. Ensuite, vous allez dégager la jambe gauche. Placez la main sur l'avant du pied gauche et étirez votre quadriceps sans forcer en plaçant la cuisse dans le prolongement du buste. Ne relâchez pas votre ventre, le ventre est toujours bien positionné dans votre dos. Relâchez. Puis ensuite, j'inspire et je vais placer la main gauche sous le genou gauche pour relâcher la jambe le plus près possible du buste. Soufflez bien. On va reprendre cet exercice
On inspire par le nez, on cherche à aller plus loin dans le mouvement en soufflant bien. Ressentez étirer le dessus de votre cuisse, quadriceps. Puis je vais inspirer, je vais serrer ma fesse gauche en projetant la hanche gauche sur l'avant. Ressentez étirer le dessus de votre hanche et le haut de votre cuisse. Petite respiration, étirement du psoas. Relâchez la contraction musculaire du fessier et relâchez la jambe sur l'avant comme tout à l'heure en enroulant le mouvement. Dans cette position, vous avez l'étirement de la chaîne musculaire de l'arrière de votre cuisse et de votre fessier jusqu'au niveau du bas de votre dos. Relâchez. On va se placer de l'autre côté pour se relever. On place le poids du corps sur les deux bras et sans forcer avec son dos. On va déplacer le mouvement sur l'autre côté. Toujours placer la tête sur le bras, les deux jambes à 90 degrés, toujours le ventre serré dans le dos. On étire la jambe du dessus, on inspire en soufflant lentement, on étire le quadriceps. Ne lâchez pas votre ventre. Relâchez doucement. Inspirez par le nez, rapprochez le genou du buste en soufflant. Et laissez agir l'étirement de votre fessier et du bas du dos. Relâchez. Reprenez le premier exercice. On inspire, étirement du quadriceps en soufflant. Le ventre serré, ouverture de l'épaule. La jambe bien dans le prolongement du buste. Puis on inspire, on serre la fesse en projetant la hanche sur l'avant. Petite respiration. Relâchez doucement la contraction de la fesse. Puis enroulez votre mouvement en plaçant le bras sous le genou et la cuisse le plus près possible du buste. Soufflez. Relâchez doucement. Pour ensuite placer votre mouvement au sol. Lorsque vous êtes au sol et que vous avez les jambes tendues sur le sol, vous devez toujours vérifier la position de votre menton par rapport à votre sternum. Si vous sentez que votre menton part vers le haut, alors vous placez une serviette roulée ou un petit coussin sous votre tête de manière à avoir toujours le placement de la tête en alignement avec votre corps. Premier étirement, étirement global. Les deux jambes sont largeur ouverture de votre bassin. Vous allez inspirer, croisez vos mains, étirez loin les bras
bras sur l'arrière et loin les pointes de pied sur l'avant. Votre dos se décolle du sol. Allongez votre mouvement. Ne bloquez pas votre respiration. Puis relâchez les bras le long du corps. Glissez les deux talons contre les fesses, largeur ouverture du bassin. Toujours la tête positionnée, les épaules sont basses, le dos est bien placé dans le sol. Vous allez commencer par mobiliser votre colonne vertébrale. Vous poussez les hanches vers vous, vous sentez le bas du dos qui se décolle, vous déroulez votre colonne vertébrale jusqu'en haut. Lentement. Lorsque le buste est placé dans le prolongement des cuisses, vous serrez les fessiers. Et vous ne bloquez pas votre respiration. Puis en serrant votre ventre, vous allez dérouler les vertèbres l'une après l'autre dans le sol en retenant la descente de vos vertèbres. Les descentes des vertèbres sont retenues par la sangle abdominale. Relâchez doucement et imprégnez chaque vertèbre dans le sol sur votre tapis. Ne crispez pas vos épaules. Lorsque vous avez reposé la dernière lombaire, coccyx, sacrum au sol, vous pouvez enfoncer le ventre dans le dos tout en ayant la contraction de vos fessiers. Puis vous relâchez les fessiers. Et ensuite vous relâchez votre sangle abdominale pour ressentir une bascule du bassin. On reprend 3 fois cet exercice. Relâchez bien le haut du corps. Pour relâcher vos épaules, vous ressentez l'ouverture des épaules, paume de main vers le plafond. On inspire par le nez. En soufflant par la bouche, on relâche et on monte le bassin en direction du plafond, lentement. Puis on inspire, on serre les fessiers en décontractant le haut du corps. Puis on inspire. Et lentement, sur l'expiration, on descend vertèbre après vertèbre, la colonne vertébrale au sol. Retenez la descente avec la sangle abdominale. Enfoncez très fort le ventre dans le dos. Relâchez d'abord les fessiers, puis votre ventre pour ressentir le bascule du bassin. Et vous allez sentir qu'à fur et à mesure des exercices, votre creux lombaire est beaucoup plus marqué. Détente au niveau des muscles du bas du dos. On reprend, on inspire. Bascule du bassin. Déroulement de la colonne vertébrale. J'allonge le mouvement. Je serre la sangle abdominale. Et au troisième passage, je vais dégager les bras sur l'aspiration vers le haut. Repoussez les épaules le plus loin possible. Croisez les doigts. Allongez les bras dans le prolongement du buste en dégageant votre plexus solaire. Petite respiration. Grand cercle avec les bras sans relâcher le mouvement vers du bas. Déroulement de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Contraction musculaire de la sangle abdominale.
Relâchement des fessiers, relâchement du dos. Et d'un sangle abdominal. Étirement des deux jambes, comme tout à l'heure dans le prolongement du buste. Placement des bras au-dessus de la tête. Repoussez les deux talons sur l'avant. Et loin les bras sur l'arrière. Ne bloquez pas la respiration. Puis relâchez les deux bras le long du corps lentement en soufflant. Ramenez le genou droit sur la poitrine, placez les mains derrière la cuisse droite. Inspirez et sur l'expiration, poussez les épaules vers le bas et rapprochez la cuisse du buste. Menton dans le sternum. Étirement du grand fessier à droite. Puis on inspire, on tend la jambe droite vers le plafond. La jambe doit être placée à la verticale. Étirez au maximum au niveau de votre genou. Puis on inspire, on pousse le talon droit vers le plafond, la paume de les orteils dirigés vers le visage. Soufflez bien. Ressentez étirer toute la chaîne musculaire de votre jambe droite. Fléchissez votre genou droit. Placez les mains sur l'avant du genou droit. Inspirez. Et en soufflant, rapprochez le front en direction du genou. Encore 2 fois. On inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. Une dernière fois. Inspirez. Soufflez. Reposez la tête au sol. Glissez cette jambe droite à côté de la jambe gauche. Relâchez tout votre corps au sol et constatez l'ouverture de votre hanche droite par rapport à votre hanche gauche. Le relâchement de tout le côté droit au sol par rapport au côté gauche. Ensuite, je place le bras droit au-dessus de la tête. La main gauche va étirer le bras droit dans le prolongement du buste. Et vous allez étirer la pointe de pied droit sur l'avant. Relâchez le bras droit le long du corps en soufflant. Rapprochez le genou gauche de la poitrine, placez les mains derrière la cuisse gauche, inspirez et en poussant les épaules vers le bas, vous rapprochez le plus possible la cuisse du buste. Épaules basses, menton vers le sternum, le ventre rentré dans le dos. Puis on inspire. En soufflant, on étire la jambe vers le plafond, toujours à la verticale. Étirez dans le genou. Épaules basses, ventre serré. Puis on inspire, on pousse le talon vers le plafond et on ramène la pointe de pied vers le visage. Allongez votre jambe. Laissez bien agir l'étirement de la chaîne musculaire de l'arrière de votre jambe gauche. Relâchez. Placez les mains sur l'avant du genou gauche, inspirez. Et en soufflant, vous poussez les épaules vers le bas et le front en direction du genou gauche tout en serrant le ventre dans le dos. Encore, on inspire et on souffle.
dernière fois. Inspirez. Soufflez. Puis relâchez la tête au sol délicatement. Glissez cette jambe gauche au sol. Toujours les jambes largeur ouverture du bassin. Relâchez tout votre corps au sol. Prenez conscience du même relâchement du côté droit que du côté gauche. Je place le bras gauche sur l'arrière, ma main droite étire le bras gauche dans le prolongement du buste et j'étire la pointe du pied gauche sur l'avant. Petite respiration. Puis relâchez les deux bras le long du corps, lentement en soufflant. Ensuite, on va rapprocher le genou droit puis le genou gauche de la poitrine. Travaille sur sa sangle abdominale qui permet le relâchement des muscles du dos. Je vais inspirer, je vais tendre la jambe droite vers le plafond puis la jambe gauche. Sur cet exercice, vous devez avoir les deux jambes largeur ouverture du bassin, le dos bien placé dans le sol, les épaules relâchées, le menton dans le sternum et le ventre serré. Puis vous posez un plateau sur vos deux plantes de pied et vous relâchez le mouvement en maintenant la position le plus longtemps possible. Ne bloquez pas votre respiration. Les épaules doivent être basses, le ventre serré dans le dos et le dos bien placé dans le sol. Puis fléchissez le genou droit et le genou gauche. Main sur les genoux, j'inspire. Et le front en direction des genoux, je me mets tout en voulant souffler. Tête au sol. Glissez vos jambes au sol. Étirement de la sangle abdominale. Placement des bras le plus loin possible sur l'arrière. Étirement des pointes de pied sur l'avant. Puis relâchement des deux bras le long du corps, lentement soufflant. Je ramène le genou droit puis le genou gauche sur la poitrine et je vais croiser le genou droit sur le genou gauche. Étirement des muscles du fessier. Je place les deux mains sur le dessus des genoux. J'inspire et en soufflant, je rapproche les genoux de la poitrine en poussant les épaules vers le bas. Ressentez étirer le côté de la cuisse et de la fesse à droite. Relâchez doucement. Décroisez vos deux jambes. Placez une main sur chaque genou. Replacez vos deux segments en soufflant. Relâchez. Réalisez la même chose de l'autre côté. Je croise le genou gauche sur le genou droit. Main sur les genoux, j'inspire. Poussez les épaules vers le bas. Et rapprochez les deux genoux vers la poitrine. Relâchez. Décroisez vos deux jambes, main sur les genoux. Inspirez, replacez les segments genou-poitrine en soufflant. Gardez le genou droit sur la poitrine et tirez la jambe gauche au sol. Placez le bras gauche en croix.
paume de main dans le sol. Gardez la main droite sur le genou droit et mobilisez l'articulation de votre hanche droite en décrivant des cercles de grande amplitude avec votre genou droit. Réalisez la même chose dans l'autre sens, lentement. Main sur le genou droit, replacez genou, poitrine en soufflant. Étirez cette jambe droite à côté de la jambe gauche. Ramenez le genou gauche sur la poitrine, main gauche sur genou gauche, placement du bras droit en croix, paume de main dans le sol. Et mobilisez l'articulation de votre hanche en décrivant des cercles de grande amplitude avec votre genou. Même chose dans l'autre sens, lentement. Deux mains positionnées sur genou gauche, inspire, je replace mon segment, genou poitrine en soufflant lentement. J'étire à nouveau mes deux jambes au sol. Placement des bras au-dessus de la tête, étirement des deux talons sur l'avant et les bras loin sur l'arrière. Petite respiration. Relâchement des bras le long du corps. Je ramène genou droit puis genou gauche sur la poitrine. Une main sur chaque genou, j'inspire et le front en direction des genoux, je me mets tout en roulant souffle. Encore deux fois. J'inspire, poussez bien les épaules et la cage thoracique vers le bas, le ventre dans le dos et je souffle. Encore une fois. J'inspire et je souffle. Placez la tête au sol, vous basculez les genoux sur le côté et sans forcer avec votre dos, vous venez vous relever correctement du sol. Je rappelle qu'on se met d'abord à genoux, on place une jambe devant l'autre, on prend appui sur cette jambe, projetez la pointe du pied arrière, propulsez le mouvement sur l'avant. Et une fois qu'on est revenu à la verticale, on replace ses appuis dans le sol. On replace les segments, inspirez, soufflez. Relâchez. Replacez votre colonne vertébrale. Inspirez, petite flexion dos sur l'arrière, étirez, soufflez. Revenez à la verticale lentement. Et je vous invite, comme au début du cours, de reprendre votre position de contrôle, les deux jambes serrées. Inspirez, sans forcer sur des jambes tendues, vous relâchez les bras et les mains pour regarder si vous avez progressé. Main sur
sous les genoux. Genoux fléchis, on déroule sa colonne vertébrale. Et on relâche. En espérant que ce cours de stretching vous a apporté du bien-être et que vous avez constaté qu'au bout d'une heure d'étirement, vous avez gagné en mobilité articulaire. Vous pouvez reprendre les exercices plusieurs fois de suite. Et si vous avez des pathologies mal au dos, plutôt favorisez le travail au sol que le travail à la verticale. À bientôt!